Let's go. Donc, on va parler du signe de la Vierge, le soleil en Vierge. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Euh, voilà, on va avoir le maximum de choses à ce niveau-là. Alors, pour revenir aux bases, la Vierge, c'est un signe mutable. C'est un signe de terre et euh, c'est un signe qui est gouverné par la planète Mercure. D'accord? Donc on a un signe, si vous voulez, qui a une intelligence précise, analytique, concrète. Vous voyez, c'est pas le même Mercure que le Gémeaux, hein. C'est pas le Mercure du Gémeaux où on va, où un coup on est ici, un coup on est là, on parle à tort et à travers. Voilà, on change de sujet en une demi-seconde. Bon voilà, oh, bon, je me calme un peu, les Gémeaux, je suis en train de vous faire votre fête là. Je me calme un peu. Mais c'est vrai que vous avez tendance à être un peu dans tous les sens, hein. Il faut dire les termes, faut dire la vérité, clairement. Le Gémeaux, on va laisser le Gémeaux tranquille parce qu'il a rien demandé, il a déjà eu son podcast. La Vierge, c'est un signe qui, euh, qui est très analytique, très précise, très consciencieuse, très propre sur lui. Voilà, c'est ça la Vierge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un signe de ce que j'ai pu rencontrer dans ma vie parce que moi j'ai rencontré énormément de Vierges. Les Vierges, ce sont des gens extrêmement tranquilles. Ils sont posés, euh, ils analysent tranquillement. Voilà. Mais c'est un signe qui cogite, c'est un signe qui analyse, c'est un signe qui analyse énormément. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez parler, vous pouvez faire vos choses, il va analyser ce que vous faites, il va analyser comment vous êtes, il va analyser votre comportement. Et il va s'adapter en fonction d'eux. Parce que Mercure, c'est un signe. C'est un signe. Ah, j'ai allumé une calèche. Mercure, euh, c'est une planète qui s'adapte. C'est une planète qui prend la forme du récipient dans lequel il est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il va voir comment vous êtes, et en fonction de comment vous êtes, il va s'adapter. Par exemple, si vous êtes quelqu'un, je vais vous prendre un exemple tout bête. Vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe, comment il s'adapte, Savant Céleste? Attendez, je vais vous expliquer. Mettons que vous êtes quelqu'un de. Il voit une personne vierge, voit quelqu'un de plutôt, euh, entre guillemets, qui parle fort, qui est un peu dominant, voilà, comme un bélier, qui n'hésite pas à montrer comment il est. Il va analyser et il va prendre en compte quand justement il lui parlera. Donc il pourra monter d'un cran. Vous voyez ce que je veux dire? Il pourra s'adapter. Ce que d'autres signes ne pourraient même pas envisager de faire. Il va voir que, par exemple, quelqu'un d'un peu plus réservé, d'un peu plus dans son coin, et ben il va s'adapter aussi. Vous voyez? C'est vraiment une question de la Vierge s'adapte à l'interlocuteur avec qui elle est. C'est un signe qui analyse énormément, il prend énormément de connaissances, de données. C'est pour ça que quand on parle de la Vierge, on dit que c'est des comptables. Parce que le comptable, il analyse les chiffres, il analyse les lignes, il ne peut pas se tromper. Donc c'est un signe qui va analyser. Et c'est un signe qui est mutable, donc il va s'adapter à son interlocuteur. Passons. C'est un signe qui est forcément intelligent, qui peut être un petit peu forcément borné, hein, ne nous mentons pas. Et c'est un signe qui est aussi ingénieux, qui recherche aussi la stabilité financière. Alors, je vais vous dire un truc sur les vierges. Les vierges, euh, ne me faites pas la tête, hein, j'ai raconte vous. Je vous aime beaucoup en plus, parce que vous et moi, on est des signes qui sont entre guillemets assez compatibles. Je reviendrai aussi par rapport à ça dans d'autres vidéos. Ce sont des radins. Voilà, je ne savais pas comment le dire. Je vous le dis comme ça. Ce sont des radins. Désolé. J'ai connu beaucoup de vierges dans ma vie et ça me paraît plutôt logique. La Vierge et le Capricorne sont dans beaucoup de points similaires, à contrario que le Capricorne n'est pas radin pour être radin comme un mec chiche. Le Capricorne est radin parce qu'il veut construire, il veut monter dans la société, il veut arriver à un certain niveau. Et pour arriver à un certain niveau, il sait que il faut de l'argent, il faut de la ressource, il faut. euh, le Capricorne vient de l'hiver, c'est un signe cardinal d'hiver. Donc il sait que pour survivre à l'hiver, il faut beaucoup de nutriments, il faut beaucoup de stabilité, il faut beaucoup d'argent. Voilà, il faut entre guillemets de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il est à ce niveau-là, entre guillemets,
je dirais plus économe, mais pour vraiment arriver à un niveau. Mais la Vierge, elle, ça n'a rien à voir. La Vierge, elle est radin pour être radin. Il n'y a pas d'histoire d'été ou je sais pas quoi. Eh, Vierge, pourquoi t'es radin comme ça? Tu vois? C'est un signe la plupart des natifs de la Vierge sont plutôt économes, hein. C'est des gens qui vont être. Ils vont pas vous le dire, hein. Moi, je connais des Vierges depuis très longtemps. Je connais pas leur compte en banque. Pourtant, c'est des mecs, c'est sûr, ils économisent. Les mecs sont toujours à l'affût de nouvelles astuces, ils sont toujours à l'affût de nouvelles choses, ils sont toujours à l'affût, euh, entre guillemets, de nouveaux business. C'est des mecs, voilà, ils ont vraiment un esprit hyper analytique, hyper concentré, et pour eux, un euro est un euro. Un euro est un euro. Voilà, donc c'est un signe qui a du mal à, entre guillemets, lâcher du- lâcher un peu, voilà. Lâcher un peu. Et c'est pas pour rien que son signe contraire, c'est le poisson. Parce que le poisson, c'est un signe d'eau, c'est un signe aussi mutable, mais c'est un signe où on ne sait pas où on va, c'est pas du tout précis, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans l'analyse. Voilà, on fait les choses par-ci, par-là, on est un peu dans sa bulle, voilà, c'est... Le poisson, il est complètement shooté, en fait. Je rigole, hein. Mais à moitié, parce que dans les blagues, il y a toujours une part de vérité, les poissons sont un petit peu shootés. Voilà. Les poissons sont un petit peu shootés parce qu'on a l'impression qu'ils sont dans leur bulle. Ce que justement la Vierge, euh, la Vierge n'est pas du tout en fait. Parce que la Vierge, je sais pas pourquoi j'ai bugué, je pensais à un truc. Je pensais en fait aux poissons. Les poissons, vous inquiétez pas, parce que là je vous ai dit que vous êtes shooté, donc vous allez me dire, ah mais putain, mais comment ça, je suis poisson, j'ai peur, qu'est-ce qu'il y a, je suis pas du tout comme ça. Non, non, vous inquiétez pas, de toute façon, le thème astral en dit beaucoup. Et entre plusieurs poissons, moi j'ai connu des poissons, ils avaient des placements incroyables. Hein, ils avaient des Mars en Capricorne, des Mercure en Bélier, des ascendants en Lion, enfin bref, le signe solaire dit beaucoup, mais le thème astral en dit 10 fois plus. Voilà. Trêve de bavardage. Donc la Vierge, c'est un signe qui est hyper analytique. Donc c'est pour ça que le poisson et la Vierge sont des signes qui sont contraires. La Vierge, elle est précise. On ne fait pas les choses n'importe comment. On n'est pas dans les rêves, on est dans la réalité. Et quand je vous dis de faire un truc, il faut le faire. Voilà, je suis en train de m'énerver, je suis en train de taper dans un plateau. Alors que le poisson, on est un peu plus voilà, dans le laisser aller, dans les ailes, dans la planète de Neptune, dans le rêve, ce que la Vierge ne peut absolument pas être. Il y a aussi un autre point où j'aimerais y revenir. La Vierge, c'est un signe, si vous voulez, qui fait très attention à sa santé. La Vierge fait extrêmement attention à sa santé. Est-ce qu'elle ingurgite? Est-ce qu'elle mange? Est-ce qu'elle boit? Est-ce qu'elle peut prendre comme potentiellement médicaments ou autre? Même sur sa peau, même sur... voilà. C'est un signe qui est gouverné par la maison 6. Maison 6, c'est les habitudes, c'est la santé. Donc forcément, ce sont des gens qui vont faire extrêmement attention à leur santé. Ils ne vont pas manger n'importe quoi. Voilà. C'est un signe un peu hypochondriaque. Nous pouvons le dire, mais c'est un signe qui, globalement, a quand même beaucoup de qualités. Quand même beaucoup de qualités. Ces gens, comme je vous dis, qui sont plutôt tranquilles. Voilà. Ces gens qui sont plutôt tranquilles. Normalement, vous ne devriez pas avoir de mal à vous entendre avec un signe de la Vierge. Vous ne devriez pas avoir beaucoup de mal. Globalement, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur ce signe-là. Je vous ferai aussi des épisodes sur les célébrités. Hein. Les célébrités, donc tel signe, telle célébrité, pour vous montrer à quel point l'astrologie, puisque moi qui étudie l'astrologie, même de par l'école, de par les livres, de par ce que j'ai reçu aussi comme mention, c'est une science qui est là depuis extrêmement longtemps, hein, qu'on étudie depuis très longtemps, qui s'est beaucoup perdue en Occident, mais c'est une science tellement véridique et je vous le prouverai. Je suis là pour vous le prouver. J'aime cette science-là et moi je fais les trucs à fond. Donc je vais vous faire par rapport aussi aux stars et leurs signes pour vous montrer les corrélations et à quel point c'est puissant. D'accord? C'est vraiment... l'astrologie c'est muy bueno. Hein. C'est muy bueno. Voilà.
N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, hein, à faire des commentaires, à me dire ce que vous avez pensé. Moi, je n'ai pas hésité du tout aussi de mon côté à vous répondre. Et on continuera à avancer ensemble.